Radio Flamme. Eh bien voilà, je suis avec le sympathique David Lafort qui m'écoute, qui est à l'antenne là. Bonjour. Bonjour. Alors mon cher David, comme je vous l'ai dit, alors une petite intro pour vous, et puis après on devise gaiement. Alors on va mettre votre album, tiens, en fond sonore. Alors, est-ce que vous avez une chanson de prédilection? Pour commencer, j'ai l'amour, tiens, allez. J'ai l'amour. Alors c'est la plage. Bon, chez nous les plages on connaît aussi. La plage 5. Alors, je vous conseille évidemment, avant toute chose, mes chers auditeurs auditrices, d'acquérir cet album. Voilà, volez-le, achetez-le, mais il faut l'avoir dans sa collection. Alors, j'ai l'amour en fond sonore, et moi je vous fais une petite intro sympa, et puis vous écoutez, c'est parti. On va pas le mettre trop fort quand même, sinon ça va pas faire. Alors, introduction. Dans la vie, il y a ceux qui habitent au hasard, d'autres qui habitent au bizarre. On les reconnaît, ça fait même toc-toc quand on frappe à leur porte. Bon, vous me connaissez, j'aime les gens bizarres. Comme El Gringo, je vais toujours chercher le sac du fond. Mais là, je crois que le grain proposé va être trop dur à moudre, même pour moi. Aujourd'hui, je reçois un fou génial à tendance déprogienne. Le gars est tellement décalé que pour aller voir son concert, il faut entrer dans la salle d'à côté. Bref, on en prendra pour 20 francs. Là, il n'y a que lui qui peut comprendre pour l'instant. Sans plus tarder, donc, voici David Lafort sur les ondes de Radio Flamme. Mon cher David, bonjour officiellement. Bonjour officiellement. Bonjour. Ah, bonjour officiellement là. Bon, on va se tutoyer comme tu veux. Oui, on se tutoie. On se tutoie. Comme disait un gars par chez moi, je tutoie ou je vous. Alors, est-ce que ça t'a plu cette petite intro? Oui, très bien. J'aime bien l'idée d'aller voir dans la salle d'accueil. Oui. Il y a quelqu'un à la Dupontel, toi. Il y a quelqu'un. Alors, est-ce que tu connaissais un peu le Cotentin, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une région là, où les campeurs dorment avec une paille pour pas se réveiller noyés, hein. D'accord. Les joggers ont un gilet de sauvetage et les cyclistes font du pédalo. Ça c'est fait. Alors, bienvenue dans ma 4e dimension personnelle, la dimension de Monsieur Yo-Yo moi-même. Normalement, tu devrais y être un type normal à l'endroit, à peine gêné aux entournures. Ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un atypique. Donc, alors, la dérision, commençons par cette question. La déconnade, la dérision, l'esprit décalé, tu es tombé dedans comme Obélix quand tu étais petit. Et je me rappelle pas, mais depuis que je me rappelle, j'ai l'impression que oui, ouais. J'ai l'impression que oui. Et cette dérision revient d'autant plus fort lorsqu'on prend un peu de potion, hein, comme disait Obélix, on est d'accord. Alors la potion avec modération, évidemment. Bien sûr, oui. Ah, parce qu'il y a modération, il dit moi je bois avec les mecs qui sont avec moi. Alors, toujours, donc ça fait à peu près 10 ans que tu chantes, à peu près, c'est ça, hein? Oh, bien plus. Bien plus que ça, voilà, tu as erré dans les... Oui, ça fait 20 ans, hein, maintenant. Ouais. 20 ans, ah oui. Parce que c'est vrai que tu fais jeune quand même quand on te regarde sur YouTube, voilà, mais bon, t'es entre les... C'est parce que je suis un berbe, alors ça fait berbe, ouais. Ah, c'est pas facile à brosser dans le sens du poil, les imberbes, ouais, ça y est. Oui, tu vas pas avoir beaucoup de travail. Alors, on sent quand même l'influence de Desproges là-dessous. Ça doit être un de tes maîtres à penser, ça, non? J'y pense régulièrement. Sur scène, ça m'arrive de penser à lui, de l'entendre. Oui, j'en ai mangé. Ouais, c'est mon idole aussi, c'est pour ça que c'est vraiment mon maître à penser aussi. Ah, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tes textes, ce qui prouve que tu t'en rapproches beaucoup, voire même au-dessus. Alors, et puis j'imagine aussi que toute ta culture de jeunesse, c'est Cavana, etc., Choron. Non, pas forcément. Non, des proches, oui. Mais après, plus tard, oui, j'ai su Choron. Cavana, je sais pas du tout, mais j'ai su Choron, et Choron, oui. Et après, les autres, je les connais pas, non. Et côté musique, alors c'est vrai que tu prolonges un peu cet amour de l'absurde, de la provoque, qui est ton ton, et non pas tata. Avec des gens, bien sûr, comme Philippe Catherine, mais évidemment, quand on t'écoute, la première chose qui vient, parce que les gens aiment bien mettre des étiquettes, voilà, on pense à Catherine un peu quand même. Ah oui, moi j'y pense aussi, Philippe Catherine, Brigitte Fontaine aussi. Ah, la femme Fontaine, là, oui. La femme Fontaine, oui. J'en prendrais pour 20 francs sans gobelet. Ça c'est fait aussi. Et Arnaud, tout ça, j'imagine des gens qui te touchent. Moi aussi. Et puis il y a un groupe électro, je sais pas s'il joue encore, mais je sais pas si tu connais Sexy Sushi, qui est vraiment super. Ah, Sexy. Alors non, je ne connais pas. J'écouterai ça. Tu vois, je vais écouter tes conseils. Le sexe à pile de la policière, la. Tu devrais écouter. Ah, je sens que ça va me plaire, ça. Oui.
Et sinon, bien sûr, beaucoup d'influences anglo-saxonnes, on va dire. Hein. Ah bah oui, adolescent, j'écoutais pratiquement que ça. Même les chanteurs français, j'ai écouté que plus tard. Hein. Donc j'écoutais en premier, mon chéri, ça a été Michael Jackson. Ah oui, le vieux garçon qui a les pantalons trop courts à cause des feux de plancher, là. Non, je déconne, j'ai écouté aussi. Ouais, Michael Jackson, puis aussi des trucs un peu comme les Cure ou les Pogs. Les Pogs, Ah, les Pogs. Les Pogs, mon premier concert de rock à 14 ans, les Pogs. À l'époque, ça se faisait bien. À l'époque, c'était vraiment super, ça l'est toujours. Et tu sais, quand on t'écoute aussi, alors, je pense que tu étais peut-être un petit peu plus jeune que moi, est-ce que tu as connu les premiers albums de Dao aussi? Alors, je pense à Mythoman, ça te dit quelque chose ou pas? Non, je connais pas bien Dao, faudrait que je fouille un peu. Parce que son premier album, alors j'ai écouté ton album de long en large, en travers, par les oreilles, et ça ressemble beaucoup au niveau de l'orchestration, ça ressemble beaucoup à Mythoman de Dao. Bah tu écouteras, et l'humour en moins, parce que Dao fait moins d'humour que toi. Ouais. Mais sinon le son, je me suis dit putain, c'est du son début 80, ça c'est de la pop française début 80. Ouais, avec, c'est vrai des synthés, des rythmiques qui font assez penser à 80. 80, c'est un peu mon adolescence. Et donc ça ressort là maintenant, ouais. Bah oui, de toute façon, on est tous à l'heure 2 fois par jour quand la pendule est arrêtée, c'est ça les modes. Hein. Les années un peu folles de la seconde moitié du siècle dernier, là, les années 80. Ah, c'était c'est ma jeunesse aussi, et avec tous les Elion Jacto que tu connais aussi. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ah bah ouais, je vois que monsieur connaît, il connaît. Et il y a un petit peu de Sanseverino aussi quand tu chantes dans la dérision, je trouve aussi, non? Ah, j'aime bien lui, après ses chansons, non? Bah c'est-à-dire qu'il déconne pas mal dans ses chansons aussi. Et c'est vrai que des fois t'as des petites blagues un petit peu comme lui, quoi. Sauf que lui, évidemment, c'est complètement différent au niveau musical. Ouais. Un petit peu de Fersen aussi, non? T'aimes bien Fersen, non? Ouais. Non, pas des masses, non. Pas des masses, d'accord. Bon, Fersen, il va faire seul. Désolé, Thomas, mais non, c'est comme ça. Et bien sûr, Brigitte, la femme Fontaine, alors ça, complètement... elle est complètement folle, Brigitte, elle est super. Et puis, des chansons magnifiques. Parce que les côtés rageuses, drôles, mais le côté aussi vraiment très belle. Ah bah complètement, oui, parce que on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de culture, et puis que franchement, elle nous coiffe au poteau, comme dirait l'autre. Hein. Ah bah carrément, oui, la chanson là, ah que la vie est belle, soudain elle éblouit, comme un battement d'ailes, oiseau de paradis, c'est super. Ah, c'est génial ça, oui, je m'en souviens. Ouais. Ouais. Alors, nom de Zeus, mon cher David, tu vas reconnaître l'imitation. Pour les Beatles, la date du 6 juillet 1957 est une date capitale, nom de Zeus, puisqu'elle signifie la naissance du groupe avec la rencontre de John et Paul à ce jour-là. Y a-t-il une date clé pour toi où t'as senti un déclic? Voilà, comme une date clé, peut-être c'est le jour où j'ai pris la nuit la voiture de ma mère pour aller en boîte à Bandol, alors que j'avais 15 ans, ouais. Aïe. J'ai pris une date clé. Ouais. Date clé de voiture, alors, d'accord. Ouais. Et tu t'es fait engueuler, non, ça? Non? Oui, parce qu'il trouvait que quand même cette petite panda consommait beaucoup, parce que je n'étais pas assez malin pour remettre de l'essence. Moi aussi, je piquais la bagnole à mon père, il avait une R16 à l'époque, mais le problème, c'est que j'ai oublié de remettre le siège, parce que j'avais de plus grandes jambes que lui. Il me dit, dis-moi. Ah ouais, alors là, ouais, c'est pareil. Et puis, dans ma tête, c'était parfait, je me souviens, il me dit, ah, t'as encore pris la bagnole hier, hein? De petits branleurs, quoi. Alors, tu es dans le nord, et paf, tu pars dans le sud. T'étais un excessif, toi, hein? Et le juste milieu parisien dans tout ça? Là, maintenant, je suis parisien, ouais, alors... La fois là, je suis parisien juste depuis quelques heures parce que j'étais à Marseille tout à l'heure et je me suis baigné, figure-toi. Oh, il fait assez chaud là Ah ouais, on se baigne et l'eau n'est pas si froide que ça. Il y a plein de monde qui se baignait, c'était pas de l'héroïsme, hein, c'était juste c'est le moment de se baigner. Ouais, peu cher, ils exagèrent toujours à Marseille, même au niveau de la température. Non, je me suis baigné, juré et tout. Non, mais je te crois, il avait même pas pied le gars et tout, il a nagé. Alors, du côté de Marseille, justement, tu vas rencontrer tes futurs musiciens. Alors, si j'ai bien tout lu Freud, comme disait Coluche, en 2004,
Et tu formes d'abord le groupe New Wave Les Trompes d'Eustache. Non, là c'était bien avant. C'était bien avant, là, d'accord. C'était, je pense, 90. Là, j'étais adolescent, Trompe d'Eustache. Non, 2004, c'est le premier disque, et c'est 5 têtes. C'est voilà, David Lafort, 5 têtes. Ouais. Donc ça, c'était, on s'est rencontrés autour des années 2000, peut-être même un peu avant. Et voilà, on a fait 2 disques ensemble, David Lafort 5 têtes, et puis là, le 3e, je l'ai fait tout seul. Et tu l'as fait tout seul. Ouais. David Lafort, 5 têtes, et là c'est la Daesh, trop de bouche à nourrir, les têtes tombent. Non, vous êtes non, c'était une blague que j'essayais de caser. Voilà, 5 têtes, c'est la Daesh, trop de bouche à nourrir, les têtes tombent. Voilà. On peut encore. J'ai pas donné mon adresse pour qu'on joue à la bataille navale. Alors donc là c'est le début de l'ascension, tu fais ton chemin quoi à partir de 2004. Oui, l'ascension, c'est quand même l'ascension sur un faux plat. C'est doucement. C'est la Pentecôte, l'ascension. Voilà. J'ai pas de chaussures à crampons, ni de piolets, il n'y a pas besoin de s'encorder pour l'instant. Donc le début de l'ascension de la Pentecôte, on ne saura pas. Ouais, c'est le début du faux plat et voilà, ça dure toujours. Faux plat, ça monte doucement, mais on a l'impression que c'est plat. C'est comme Gainsbourg, lui aussi faisait du faux plat sur Jane Birkin, il se voyait, puis il s'essoufflait, il s'en rendait pas compte le mec. Alors donc, t'as beaucoup d'albums à ton actif, je me semble, hein, 3-4 je crois. Hein. Non, pas beaucoup, c'est le 3e là. C'est le 3e là, le J'ai l'amour. Ouais. Alors t'as tout fait tout seul comme un grand, hein, c'est génial. Oui, ça m'a pris du temps, parce que déjà comme guitariste, je suis pas vraiment un cador, mais... tu te débrouilles. Je me débrouille, oui, mais après, quand il s'agit de jouer de la basse, du piano, de la caisse claire... Parce que tu joues tout ça aussi alors, ouais. Ah bah ouais, j'ai fait tous les instruments, là. Ah, t'as fait tous les instruments. Il n'y a pas de machine, tout est joué. Ça c'est génial, ça franchement... Et puis en plus, alors, et au niveau des clips, là, par exemple, sur J'ai l'amour, le système de collage, c'est toi aussi, non ou... Ah non, là, c'est... pour la scène, par contre, j'ai des musiciens, donc il y a Marc Gauthier au synthétiseur, et donc le clip, c'est Marc Gauthier, puis une amie, Juliette Itural, là, qui ont fait ces découpages de photos, ce montage, là... C'est génial, hein, franchement. Ouais, c'est bien. Hein. C'est super, hein, je me suis régalé. Et puis en plus, c'est... le découpage, mes chers auditeurs, auditrices, allez sur YouTube, vous verrez. Donc vous tapez J'ai l'amour David Lafort et vous verrez, le collage colle parfaitement à la chanson, c'est super. Il y a un moment, il y a une espèce de mer, de bras, de jambes, c'est super. Oui, c'est assez à la fois sexy et étouffant, ouais, c'est bien. Ah, parce qu'il y a pas que de la dérision, il y a du message que tu fais passer quand même. Hein. Je sais pas, si t'en as reçu, c'est qu'il y en a. Il y en a. Alors, donc, on en vient maintenant, cet album génial, faut le dire. J'ai l'amour avec ce clip non bien génial. Ça, c'est parce que je relis mon texte et que je l'ai déjà dit. Tiens, c'est un truc que je voulais te demander. Est-ce que tu as une formation musicale ou tu es autodidacte? Non, je suis autodidacte. J'ai fait un petit peu de piano quand j'étais petit, mais je n'avais pas le goût au travail. Alors, non, je suis autodidacte. Autodidacte, comme disait Jean-Yann, je suis un vélodidacte qui fait de l'auto. Bienvenue au club, moi aussi. Jean-Yann, c'est bien, ouais. Ah bah Jean-Yann, ça doit être... puisque c'était un des potes à des proches, donc... moi j'adore, c'est vrai que je suis... tout ce qui est décalé comme ça, Mais franchement, mes chers auditeurs, je vais vous le surveiller, d'ailleurs, je vais le penser des extraits, mais achetez cet album. Alors, que dire sur cet illimité qui m'a estomaqué, en plus de bien me faire marrer, un album au délire, à l'acide de batterie, psychédélique, aurait dit Salvador Dali. Il a un délicieux et noble côté désenchanté des lendemains de cuite. Vous savez, ces soirées de noctambule tardive au petit matin blême, avec le champ de vision circulaire qui rétrécit comme dans le générique de fin de Bugs Bunny, That's All Folks, à mesure, bien sûr, que les traits de génie du poète fleurissent. Je pensais, avec mon délire, à l'Oisillon, que tu vas nous chanter d'ailleurs. L'Oisillon, mais avec grand plaisir. Vas-y. Oui, c'est le morceau, je sais pas si on peut dire chanson, qui ferme le disque. C'est ça. Alors, Ploum Ploum, 1, 2, 3. Ploum Ploum, donc pour Pierre, bien sûr. Ploum Ploum. Alors, un oisillon mort, un stylo cassé, une femme vieille, une vie ratée. Ah, tu n'es pas sorti du trou. C'est génial. Ah, tu ne sais pas tu es où.
Et ça, Une belle chanson aussi. tu fais un tabac avec ça. Donc j'ai regardé également la vidéo avec, j'ai oublié son nom, le contrebassiste là, qui est assez génial aussi là. Il jouait avec toi et qui disait que vous aviez fait un espèce d'un festival ensemble. Fantasio. C'est ça, oui, Fantasio, c'est ça. Oui. Et tu la chantes a cappella, grandiose. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que tu as dû bien te marrer à faire tout ça, quoi, non? Ah bah oui. Après, il y a le moment d'écrire la chanson où on s'amuse. Ça dépend. Il y a des chansons qui sont pas du tout amusantes. Je dis ça pour les gens qui doivent se dire bon bah. Oui, on va. Rassure-toi, on va. Nous aussi, on peut dire qu'au niveau du texte, c'est pas longué. Mais donc il y a le moment d'écrire chanson comme Petite Culotte aussi, où c'est très amusant. Hein. Mais après il y a quand même beaucoup de travail pour enregistrer, faire les arrangements. Mais c'est amusant aussi. C'est amusant aussi, et puis bon, effectivement, on va redéplacer le barycentre un peu, c'est-à-dire effectivement, voilà. Donc il y a certaines dérisions dans l'album, mais il y a des chansons un peu plus sérieuses comme Je te garde, qui est on sent quand même que une sorte de Gainsbourg, voilà, qui est assez sensible quand même, non? Oui, encore que sur Je te garde, je pense plus, je veux pas te froisser, mais je pense plus à de la variété italienne ou à un truc comme Hervé Villard, tu vois, sur cette chanson. Ah oui, d'accord, donc c'est encore de la dérision. Non, ça n'en est pas, mais il faut accepter qu'on puisse écrire une chanson à la Hervé Villard. Capri, c'est fini, c'est beau aussi. Hein. Ah bah c'était sympa, Hervé Villard. Ouais. Moi, c'est vrai que il y a certaines chansons qui m'ont d'emblée capté. J'aime beaucoup ta version de La Petite Culotte a cappella en pleine campagne. Oui, devant mon public chéri de Sucy-la-Colonne. Ben oui, c'est le village où j'ai enregistré, donc c'est des veaux, hein, c'est pas tout à fait des vaches encore, là, c'est des veaux, et donc dans le village, je passais. Bon là on l'a fait, c'est filmé, j'ai fait exprès, mais quand j'enregistrais, je passais, je faisais des vocalises, vous voyez que ça les intéressait. Comme j'étais tout seul dans cette maison, ça me faisait un peu de compagnie. Et alors donc quand tu es descendu de la voiture, alors, donc pour mes chers auditeurs auditrices, alors je résume, David est en voiture, il sort de la voiture, il y a quelqu'un qui le filme. Et là, il se met à danser tout seul et il chante sa chanson Petite Culotte devant un parterre de vaches qui se pâment. Donc tu fais le bœuf, on peut le dire. Oui, c'est ça, ouais. Et j'ai un public, attention, très attentif et assez exigeant. C'est-à-dire que si t'es pas vraiment concentré, elle se désintéresse. Ah, et comment? Alors donc elle tourne la tête, quelque chose comme ça. Elles tournent la tête, elles font autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment là. Hein. Donc c'est un très bon exercice. Tu vois la vache qui reprend le tricot, là tu te dis putain c'est pas bon là. Et tu aimes surtout aussi, j'ai remarqué, t'aimes beaucoup la danse. Un peu, t'as ce point commun avec Philippe Catherine. Par exemple, moi la chanson aussi qui arrive pas à me sortir de la tête, c'est Dodu. Oui. Là, ça peut faire penser un petit peu à Pierre Desproges aussi, le texte. Mais oui, la musique là, c'est assez disco. Hein. C'est complètement disco parce que c'est vrai que ça donne envie de danser, quoi. Il y a vachement une bonne rythmique. Il faut aussi la voir sur scène, je trouve. Sur YouTube, elle est assez sympa aussi. Hein. Ah ouais, sur scène, ça envoie. Hein. Là, avec les musiciens qui jouent avec moi. Maintenant, là, je viens de faire quelques concerts, là, c'est vraiment la grosse éclate. C'est la grosse éclate. Et vous êtes toujours 3, donc, sur scène? On est 3 sur scène, ouais. Et aussi, alors, parce que j'ai regardé beaucoup les a cappella aussi, l'assassinat a cappella, c'est grandiose. Ah ouais, c'est sympa. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. Et franchement, je me disais, en voyant les réactions des gens qui se marrent, qui rigolent, c'est carrément du one-man show, quoi. T'as pensé à faire ça, sans musique, à monter sur scène et à dire des bêtises? Non. C'est quand même différent d'annoncer que je vais chanter des chansons puis finalement de vriller dans le one-man show plutôt que d'annoncer attention je vais vous faire rire, ça me fera un petit peu peur quand même. Ça te fera un petit peu peur, mais ça te tente ou pas? Oui, quand je joue tout seul avec la guitare, ça dérape souvent en one-man show, ouais, mais c'est dans l'improvisation, donc après écrire... Ouais, parce que le one-man show, c'est carré, effectivement. Peut-être que j'en ferai un jour, je sais pas. Moi, franchement, fais ça, je pense que t'as la fibre. En plus, t'as le don je pense que t'as ce don de faire rigoler les gens, et c'est un don qui se cultive, ça.
écoute, j'ai cru remarquer, je comprends pas vraiment pourquoi, mais que les gens riaient, ouais. Ouais, bah, c'est jubilatoire, quoi. Ça doit être sympa de recevoir ça, quoi, que tu vois les gens qui sont heureux. Oui, bah oui, et en improvisant, c'est vraiment super. Quand t'improvises et que finalement ça fait mouche et que... Et oui, c'est un vrai plaisir de jouer. Et là, tu te dis, voilà, je suis comme l'œil dans son logement, je suis à ma place sur Terre, voilà. C'est vrai, tout à fait. Alors, je reçois pas mal d'albums, comme je te disais, de chanteurs qui veulent se lancer du balcon, ou dans le balcon, hein, des chanteurs de bal, entre autres, et donc je suis tombé sur ta pépite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que si que ça? C'est un peu comme l'histoire du cul de jatte compliqué, on comprenait pas comment il marchait. Alors, est-ce que tu as conscience, question plus sérieuse, eh ben justement de cette, entre guillemets, dans le bon sens du terme, bizarrerie que tu suscites dans les médias? Oui, quand même, j'en ai conscience, mais quand j'écris des chansons, non, ça me semble la chose juste à dire à ce moment-là. C'est pas... Il n'y a pas de recherche. Après, une chanson comme Minou, j'ai bien conscience que c'est une chanson où il n'y a que 3 mots. C'est assez léger, mais qu'à la fois, c'est drôle et puis il y a un fond de tristesse universelle d'avoir perdu un être qu'on aime. Ah bah tout à fait. Ça me rappelle, tiens, parenthèse, j'ai vu ça sur Facebook l'autre jour, mais je connaissais l'image, c'est une dame assez, on va dire, assez corpulente. Et elle a perdu son petit chien, si tu veux, elle s'est assise dessus, tu vois juste les pattes arrière qui sortent de l'arrêt des fesses de la dame, et puis elle met des placards, des affiches partout pour retrouver Fufi ou un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'on est toujours triste quand on perd. Ne riez pas, mes auditeurs, chers auditeurs et auditrices. On est toujours triste. On va en venir à ton fan club. Est-ce que tu en as un, oui, avec des salles bien remplies? Comment? Est-ce que tu as un fan club avec des salles bien remplies, alors, oui? Non, pas vraiment. Non, je te dis, c'est pas une ascension, c'est un faux plat. Donc il y a quelques personnes qui me suivent, bien sûr. Oui, il y a des personnes, parce que sur... Mais pour l'instant, je remplis pas des salles comme ça. Mais tu fais tu vas faire tu fais des télés, des choses comme ça, non, souvent, ou... Non. Pour l'instant, la télé, ça les intéresse pas, non. Alors, qu'est-ce que j'avais... la télé, ça les intéresse... Non, t'as pas envie d'aller chez Drucker, ou non Si, pourquoi pas, mais si on m'invite, j'irai. Hein. Et tu sais que je porte chance, parce que j'avais interviewé le groupe Dan Dota, qui est pareil, ils sont bien barrés aussi, Dan Dota. Je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. Ah, il faut que tu écoutes ça, DU. Bah, à la limite, tu peux écouter mon interview, vous les écouter aussi, qui est sur YouTube. C'est DU, 2N, DO, 2TA. D'accord. Dan Dota. Et alors, c'est de la pop, où la fille chante en anglais, elle est superbe, en plus, tu vois. Et donc, lui, c'est un extraterrestre, lui, c'est un cosmonaute, et elle, c'est une extraterrestre, et elle parle une espèce de sabir. Et donc, je les interviewais la semaine d'après, ils étaient chez Drucker. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, si ça peut te porter chance. Mais je peux pas, c'est les vacances. C'est les vacances. Voilà. David, si tu nous écoutes. Désolé, Mich. Pas de problème, David, tu reviendras la semaine d'après. Ton pire souvenir de scène? Pire souvenir de scène. Enfin, un des pires, voilà. Ou t'étais pas bien, tu te dis, voilà, ce soir-là, j'aurais mieux fait de pas y aller. Un des pires, je vais dire ce à quoi je pense, hein, même si finalement c'était pas trop mal dans l'ensemble, mais c'était dans un bar, je crois que c'était à Nancy, les Mille Vaches, et il y avait vraiment un comptoir qui était très bruyant, donc là il a fallu que je chante et que je me dise, allez, chante comme si t'étais un disque. Il y avait des personnes qui m'écoutaient, mais il y en avait énormément qui m'écoutaient pas du tout. Qui t'écoutaient pas. Donc, et donc il a fallu que je me concentre uniquement sur les chansons, parce que c'était pas la peine d'essayer de parler à la cantonade, puisque la cantonade était occupée à boire et à... Dans ces cas-là, tu prends du riz, tu le lances à la cantonade, ça le fait aussi. Et sinon, là, j'ai fait c'était avant-hier, je crois, j'ai fait un showcase à Cultura, c'était pas mal bidon aussi. Ah ouais, j'étais tout seul, et personne m'écoutait, ils avaient quand même laissé la musique de fond, et je chantais, c'était quand même assez spécial. Bon alors, déconnez pas, merde, hein. David, il est là, et puis en plus, moi, franchement, je serais dans le public, franchement, je t'encouragerais. Et ton meilleur souvenir?
Meilleur souvenir, c'est hier. C'est hier, d'accord. Non, hier, avant-hier. Avant-hier. À Marseille, au Poste à Galène. C'était vraiment bien. Il y avait du monde. Et puis, voilà, avec le groupe, c'est en train d'évoluer. Et c'était vraiment un bon concert. Ah bah c'est vrai que vous déménagez, les gars, franchement, à 3. Parce que donc, il y a le batteur, évidemment. Il y a le synthé et toi, la guitare. Voilà, c'est ça. Et donc le synthé fait office de basse, on peut dire. Voilà, c'est Voilà, ça. le synthé, il a du travail. Il fait la basse, et des arrangements dans les aigus, et les deux font les chœurs aussi. T'as plus qu'à te mettre à picoler comme Morrison, là vous faites les Doors. Et voilà, je vais pas finir pareil. La main sur le pommeau, ouais, peu cher. Non, c'est la canne. Hein. C'est pour la boisson, on est bien d'accord. Alors, sérieusement, mon cher David, où passera la tournée de l'Attila que tu es avec l'herbe qui ne repousse pas et qui fait GPS? Quelques dates. Alors, je sais pas où est-ce que je passe. Je passe mercredi, mais c'est à Paris. C'est à Paris, donc tu peux le dire. Hein. C'est à la Maroquinerie, mercredi, là, 14. Et après, il y a des dates à Grenoble, à Lyon. Je sais plus, j'ai plus tout en tête. Oui, donc oui, oui, t'es en pleine promo de ton album, là, oui. Ouais, et c'est en train de se caler, là. Je sais qu'on va jouer à Genève aussi, mais c'est en mars, c'est loin, enfin bon. Ah bah c'est ça la vie d'artiste. Hein. Oui. Non mais je te prédis plein de bonnes choses. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus alors? Au phénomène David Lafort, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Un milliard de dates, bien sûr, un milliard de concerts, parce que c'est vraiment la vie. C'est la vie, c'est vrai que quand on est sur scène, ça doit, parce que t'aimes plus à la limite d'être sur scène qu'en studio, j'imagine, oui. Oui. Même si là, j'ai quand même appris beaucoup de choses à enregistrer tout seul, et que c'est fascinant, mais sur scène, c'est vraiment super. Ah non mais franchement, mes chers auditeurs, auditrices, allez voir David sur YouTube déjà, parce qu'il faut le voir, c'est un peu comme Jacques Brel, si vous voulez. Il faut le voir dans la déconnade avec cet air de... J'ai les bras moins longs, hein, et j'ai le postillon moins long aussi. Ah, c'est vrai que Jacques Brel, tout le monde est arrivé en tenue de plongeur. Ben voilà mon cher David, on est arrivé au bout de l'interview, ça t'a plu? Oui, c'est très bien, hein. Merci Lionel, hein. C'est agréable de sentir que le disque déjà a été écouté, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, il y en a qui t'écoutent pas, c'est comme dans les demandes de rançon, ils te mettent un vrai billet sur le dessus? Globalement quand même si, mais ça arrive où tu sens que c'est un petit peu juste le travail, quoi. Ouais, le mec, alors, moi je suis pas comme ça. Si tu veux, c'est vrai quand on me contacte, soit j'aime ou soit j'aime pas. Alors, comme El Gringo, je vais vraiment chercher le sac, et puis là, et c'est vrai quand ça nous plaît, on fait pas d'efforts. Là, l'interview, là, j'ai fait ça en 1 heure. Ouais. Alors j'ai une petite conclusion pour toi que tu vas écouter religieusement. D'accord, je me mets à genoux. Ah. Et puis après la conclusion, tu vas nous chanter une petite chanson quand même pour terminer. A cappella. Volontiers. Alors, conclusion, mon cher David, on en pince sans rire, pour ce pince sans rire qu'est David Lafort. Un pas vide est dans la bonne direction, il nous laisse nous sur place. Un pas avide dans nos conventions de surface. Car lui, c'est à fond qu'il est. Il touche les coraux et les corons, et s'en éloigne dans la dérision sans perdre le nord pour autant. On a retrouvé le chaînon manquant entre le rire et la musique. Et pour ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Merci mon cher David pour ta capacité à faire sauter la planète de la bien-pensance 1,74 fois par jour. 1,74 fois. Oui, ça m'est venu quand j'ai écrit. Oui, les chiffres, il faut les laisser parler. Hein. Il faut les laisser parler. Alors, j'aimerais que tu nous fasses pour terminer une petite chanson a cappella, ce que tu veux. Volontiers. Ça va être Petite Culotte. Alors, vas-y, la petite culotte. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Tu cours, tu trottes et mes élastiques se tendent et s'agrippent. Tu t'assois sur moi, m'écrases et croises les jambes, m'étouffe et j'ai peur quand tu tousses. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Et pour faire coquer un petit nœud de ruban rose cousu devant, une culotte pour la journée. Je ne vais pas au restaurant. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam.
bam, 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 je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte, au loin j'entends ta voix. Pam, 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 pam. Mais je ne comprends pas. Pam, 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 pam. Le sens de tout ce que tu dis. Mais mieux que toi où je suis, je sais ce que tu penses. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Tu m'ôtes comme un baiser d'adieu. Tu me renifles et d'une main distraite me jettes dans le tambour de la machine. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam. Je suis ta petite culotte, une culotte de coton blanc. Je suis ta petite culotte. Bam, 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 bam. Hi-hou, 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 hi-hou. Bam, 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 bam. Waouh, applaudissements. Je fais très bien les applaudissements. C'est la mi-chemin entre les applaudissements et les œufs qui cuisent. Merci mon cher David, mes chers auditeurs auditrices, nous n'avons pas fait une entorse à l'étiquette car on a respecté l'étiquette à laver à 60 degrés le coton. Mon cher David, ce fut un plaisir de te recevoir dans l'émission. Eh ben, pareil Lionel, merci beaucoup. Et puis je te coopte sur Twitter ce soir. Ça marche. On continue à discuter en antenne. Salut mon petit David, merci à toi. Allez, salut, au revoir. Au revoir. Radio Flamme.